Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, nous allons parler d'un film de Clint Eastwood sorti en 2004, le très réputé Million Dollar Baby, avec notamment la révélation Hilary Swank dans l'un des rôles principaux, dans le rôle de la boxeuse Maggie Fitzgerald. Il y a aussi évidemment Clint Eastwood qui joue dans son propre film, comme très souvent. Ici, le rôle de Frankie, ancien entraîneur de boxe devenu plus ou moins soigneur, un peu retiré du circuit. Et Morgan Freeman, l'excellent Morgan Freeman, l'un de mes acteurs préférés, qui campe ici un personnage pote de Frankie, son ancien boxeur en fait, lorsque Frankie était entraîneur, et qui est aussi un peu le narrateur du film. Voilà. Voilà, donc cette œuvre cinématographique a été largement saluée par la critique et par les spectateurs à l'époque, et je ne l'avais pas encore vue. Ça faisait partie de ces films que j'avais laissé de côté un peu malgré moi à l'époque, et auxquels maintenant je m'intéresse comme pas mal d'ailleurs de films de Clint Eastwood. C'est un film sur le combat. Voilà, clairement, hein, c'est pas pour rien que d'ailleurs on se retrouve dans le milieu de la boxe. C'est l'histoire donc de cette jeune boxeuse, Maggie Fitzgerald, qui a la trentaine et qui a envie de devenir boxeuse professionnelle alors qu'elle manque d'expérience, qu'elle est assez maladroite, mais elle a une détermination de fer. Et elle insiste auprès de Frankie, qui est réticent quand même au début, elle insiste auprès de lui afin qu'il l'entraîne et qu'il la fasse grimper les échelons. Donc, évidemment, c'est un film qui démontre que si on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Il suffit d'avoir de la détermination et du courage. C'est un thème assez républicain, hein. Vous savez que Clint Eastwood est un réalisateur assez conservateur, enfin dans ses pensées en tout cas, pas forcément dans ses films, mais ici voilà, c'est un film très académique qui montre donc les valeurs de la réussite, que enfin, ça dépend de toi, bats-toi toi-même et tu peux y arriver. Donc voilà, c'est très American Dream, hein, tout ça. Mais pas que. Parce que au-delà de ce combat, et oui, on peut y arriver si on veut vraiment les choses, il y a un énorme focus sur le relationnel humain entre Frankie, vieil homme sur le déclin, qui ne parle plus à sa fille depuis des années, qui est un peu solitaire et désœuvré sentimentalement, et donc cette jeune fille, enfin cette jeune femme qui arrive, forcément au début, bah, il l'envoie un peu chier tout ça, mais peu à peu, les deux se rapprochent et Maggie, devient un peu la fille de substitution de Frankie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment se construit le lien entre les deux, entre dureté et amour, quand même, qui finit par toucher le cœur de Frankie. Et franchement, j'ai trouvé ça bien fichu, d'autant plus que le background de Maggie est assez dark au niveau familial. Voilà, c'est très compliqué. Le personnage est très vite campé de cette façon, quand elle se présente auprès de Frankie. Voilà, ma mère est assez acariâtre, ma sœur élève un gamin seul en arnaquant les services sociaux. Enfin, c'est assez glauque. Elle vit dans une pauvreté assez absolue, isolée donc de tout, puisqu'elle a un petit peu lâché sa famille pour pouvoir réussir, enfin, elle a quitté le domaine familial pour pouvoir réussir sa vie en se battant. C'est une battante, et voilà. Évidemment, sans surprise, le film développe donc la montée en grâce de Maggie, qui peu à peu commence à gagner des combats, à avoir des contrats importants, tout ça. C'est hyper intéressant. Et puis arrive ce qui doit arriver. Parce que ce film, finalement, c'est aussi un drame, clairement. Là, je serai obligé de parler un peu en spoiler à la fin, parce que, évidemment, on peut s'attendre à ce que ça ne soit pas tout rose du début à la fin. Mais, petit point sur les acteurs, sur la réalisation avant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film déjà? J'ai beaucoup aimé, même si le contexte, voilà, moi, la boxe, bon, c'est un petit peu aussi pour ça que je me suis pas trop intéressé à la saga Rocky, même si je crois que j'ai vu les trois premiers. Oui, j'ai vu les trois premiers. Il faudrait que je les revoie et voie ceux d'après du coup. C'est pas forcément le genre de truc qui m'intéresse, c'est pas le sport qui me passionne non plus. Mais c'est intéressant parce qu'avec ça, vous pouvez toujours jouer la métaphore de la bagarre contre le destin, tout ça. Dans Rocky, c'est un peu ça aussi, hein, c'est la force, hein, se battre tous les jours pour, voilà, pour surmonter tous les obstacles de la vie. Ici, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? Je mettrais 7,5, 8 sur 10, quand même si j'ai pas forcément accroché à l'histoire, parce que, bon, enfin, à l'histoire au contexte, j'ai beaucoup aimé le développement justement des personnages, et
Il faut dire que ça met un coup. Ce film met un coup, un bel uppercut sous le menton, clairement, pour rester dans la métaphore. Et à la fin, on chiale, quoi. Bon, mais ça, c'est une autre histoire, hein. Je ferai une partie spoiler quand même, évidemment, là, je serai obligé. La réalisation est très académique, très classique, mais hyper efficace. Clint Eastwood nous mène là où il veut qu'on aille, et ça marche. Les acteurs sont impeccables. Hilary Swank, il faut savoir qu'elle s'est entraînée très dur pour ce rôle, et ça se voit. Elle est super crédible voilà, sur le côté à la fois rapidité, musculature, détermination. C'est nickel. Clint Eastwood est égal à lui-même, c'est vraiment un acteur qui sait jouer ce genre de personnage désabusé sur le déclin, surtout sur la fin de sa carrière du coup, enfin, sur ces dernières années là, un peu mélancolique et bourru, c'est clairement le Clint Eastwood qu'on peut voir dans Grand Torino, qu'on peut voir même dans Impitoyable, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, donc impeccable, et Morgan Freeman quoi. Alors il a pas un grand rôle, mais il est très important dans le film, parce que il a ce côté narratif. Puis bon, voilà, Morgan Freeman, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chaque fois qu'il a fait un film, il y a mis son charisme dedans, quoi. Il y a très peu de films de Morgan Freeman que je n'ai pas aimé. Alors je n'ai pas tout vu. Par exemple, j'attends de voir ce fameux Dreamcatcher qui a été totalement démoli dans tous les sens, dans lequel il est l'un des personnages principaux. Je le verrai un jour. Et voilà, même dans Bruce Tout-Puissant ou Evan Tout-Puissant, il arrive à mettre quelque chose dans le film, vous voyez? C'est dire. Même si j'aime bien Bruce Tout-Puissant, hein. Ça, il faudra que je reparle un jour. Bon, c'est Jim Carrey aussi, hein. Vous mettez Jim Carrey et Morgan Freeman dans le même film. Bon, bref, j'arrête de divaguer et de sortir du sujet. Voilà, les acteurs sont impeccables. Même les personnages secondaires sont plutôt intéressants. Mais bon, évidemment, ça tourne autour des trois et surtout autour des deux, Clint Eastwood et Hilary Swank, dont l'alchimie est parfaite, je trouve. Voilà. Là, il n'y a rien à dire. Euh, donc, c'est super bien fait là-dessus. Et je suis obligé de parler directement en spoiler, là, ça va aller vite, parce que bah, tout, toute l'essence du film se retrouve à la fin. Parce que, évidemment, si on ne se concentre que sur voilà, le développement de la carrière de Margaret, de Maggie, ça va pas forcément loin. Ouais, c'est super, elle part de rien, elle y arrive et tout. Mais arrive ce qui doit arriver. Et là, je spoil. Là où on aurait pu s'attendre à une success story totale, et bien évidemment, ici, c'est un drame absolu et c'est la chute ultime dans les dernières minutes du film. À un moment donné, Maggie réussit à avoir ce contrat face à la championne du monde, une boxeuse surnommée l'ours bleu, totalement impitoyable, qui blesse grièvement ses adversaires la plupart du temps. Et bah, au début, Frankie, il est réticent, il essaie de la protéger, Maggie, hein. D'ailleurs, dans le film, ce qui est intéressant, c'est le côté protecteur, malgré le fait qu'il est là pour l'entraîner et la mener au plus haut. Il a ce côté père protecteur et refuse longtemps des combats importants parce qu'il a peur que Maggie soit blessée. Il finit par accepter ce contrat-là contre l'ours bleu et ça se passe très très mal. Maggie est très grièvement blessée sur le ring. Elle est tétraplégique, en moitié légumes et tout. C'est une catastrophe. Elle est condamnée à ne plus bouger, quoi. Et c'est affreux de voir à ce moment-là le déclin d'un personnage qui ne le mérite pas, parce que c'est ça qui est terrible dans ce film, c'est qu'on a envie que Maggie réussisse, on s'attache à elle et tout, et bam, on se prend ça dans la figure, et non, elle ne réussit pas, et bah, sa vie est fichue. C'est horrible. Et on voit ça à travers les yeux de Frankie, qui s'en veut, parce que c'est lui qui a accepté le contrat, et c'est terrible, parce qu'il a l'impression de perdre une nouvelle fille, quoi. Alors, sa fille biologique, on ne sait pas trop pourquoi ils se sont perdus de vue, mais il y a dû avoir une grosse embrouille. Et là, il est en train de perdre la fille qui s'est choisie parce qu'il a pris, entre guillemets, une mauvaise décision. Mais est-ce que c'était vraiment la mauvaise décision? Maggie, sur son lit de quasi-mort, dit à son entraîneur, moi j'ai entendu, j'ai connu le succès, j'entends encore les voix du public scander mon nom et tout. En gros, elle dit clairement à Frankie qu'elle ne regrette rien, elle a connu le top, elle a connu cette adrénaline extraordinaire, et elle est, de son point de vue, elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il y a un message assez incroyable là, c'est qu'elle a beau ne pas avoir réussi à être la meilleure, officiellement, elle a vécu ce qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre, et ceci, c'est grâce à Frankie. Elle lui fait comprendre à la fin. Et pire encore, parce que là, on est dans le pathos ultime, bah, elle demande pardon, à son entraîneur de mettre fin à ses jours, parce qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre comme ça. Elle veut partir, entre guillemets, en ayant encore en tête
l'ovation que les spectateurs lui donnaient à chaque fois qu'elle rentrait sur le ring. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, Frankie accède à sa requête, malgré ses démons intérieurs, malgré le fait qu'il soit très croyant et que, enfin voilà, il va voir un prêtre à un moment qui lui dit non, ne faites rien et tout, mais il va quand même à l'encontre de ce conseil et il met fin à la vie de Maggie. Et il disparaît dans la nature. On ne sait pas ce qu'il advient de lui. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il va essayer de s'isoler dans un coin? C'est très 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 abstrait là-dessus. Le film se termine avec la narration de Morgan Freeman qui est en fait une lettre ou un discours qu'il a préparé à la fille véridique, enfin à la fille biologique de Clint Eastwood, enfin de Frankie du coup, pour dire à celle-ci que son père est un homme merveilleux qui jusqu'au bout a montré un cœur qu'il aurait pu être pareil avec vous, quoi, avec vous, enfin sa fille, quoi. Et c'est un beau message de fin, je trouve, pour un film vraiment dramatique. J'ai dans ma tête des fins de films affreuses, comme ça, hyper tristes et tout. Mais ça rentre, je pense, dans le top 10 des films qui se terminent le plus mal, enfin le plus tristement dans l'histoire des films que j'ai vus de ma vie. Vraiment, c'est. Puis bon, on s'y attend un peu. J'ai réussi à pas être spoilé hein, pendant 14 ans en n'ayant pas vu le film et tout. J'ai réussi à ne pas être spoilé, mais on s'y attend totalement que ça finisse comme ça. Avec- dans le film du genre, fin horrible, tout ça machin, il y a aussi Gran Torino, hein, quelque part. Même impitoyable, alors à un degré moindre aussi, là, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc Clint Eastwood, il aime bien les fins dramatiques. Mais franchement, c'est dur, quoi. C'est dur. Il y a des films comme ça qui m'ont fait cet effet. Il y a La vie est belle de Roberto Benigni aussi. Où il y a une fin. C'est le genre de film où tu as des fins tristes, mais avec un espoir et avec un message positif derrière quand même. Donc voilà. J'avoue que j'ai un peu badé après avoir vu le film. Enfin, pendant quelques minutes, j'étais là en me disant, waouh, quand même, c'est dur, quoi. Mais bon, c'est un film à voir, clairement, dans l'esthétique et dans le message passé. Euh, c'est fort. Voilà. Après, certains diront que c'est assez cliché, que ça va trop dans le tire-larme et dans le pathos à la fin. C'est pas faux. Mais vu la progression du film et vu la relation entre les deux personnages, ça a beau être vraiment académique, tout ce que vous voulez, et un petit peu prévisible, ça passe. Ça passe. Voilà. Donc, bon, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre ultime parce que tout simplement parce que le contexte me parle moins, mais c'est juste subjectif. N'empêche que ce film est un grand film, il faut le dire. Parmi certainement les meilleurs que Clint Eastwood ait fait. Pas mon préféré donc, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, il faut le dire. Et c'est un peu la force, hein, je vais conclure là-dessus, de Clint Eastwood, c'est de faire des films très puissants, avec des synopsis, avec des scénarios, des histoires parfois basiques ou simples, enfin, dans un contexte toujours très réaliste et très, où ça peut arriver pour de vrai, quoi. Donc ça, voilà, ça c'est intéressant. Je ferai beaucoup de parallèles avec Gran Torino avec ce film-là, mais Gran Torino, il faudra que j'en parle un jour. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand je le reverrai, j'en reparlerai avec grand plaisir. Parce que voilà, c'est ça aussi Clint Eastwood, avec peu de choses, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de classiques dans son style et dans sa façon de raconter des histoires, et ben il touche la corde émotive au bon moment et de la bonne façon, et ça marche, tout simplement. Allez, à la prochaine, ciao.